On a vécu des moments délicieux. Vraiment, je suis reconnaissant. Laissez-moi vous partager un petit témoignage du premier culte, alors qu'on avait quelques jeunes qui venaient de la porte ouverte de Montbéliard. Il y avait notamment une jeune que je ne connaissais pas du tout, et je donne une parole de connaissance. Et au moment où je donne la parole de connaissance, elle s'effondre, elle se met à crier, à pleurer en sanglots, et tout d'un coup, moi, je mesure pas quand je donne des paroles. J'essaye humblement de dire ce que Dieu me dit de dire. Et tout d'un coup, elle vient m'attraper à la fin. Et tout d'un coup, elle me dit, mais hey, je suis baptisé depuis quelques mois. Et j'ai fait une boulette avec mon chéri. Et je suis enceinte. Mais je suis face à Dieu. Et j'ai tellement honte que j'ai eu envie d'avorter. J'ai tellement honte de ce que les gens vont penser. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, mon péché est trop grave. Il faut que j'avorte. Et je ne pourrai plus jamais m'approcher de toi. Et la parole disait, ton péché est grave, mais ma grâce est plus grande que ton péché. Et je te pardonne. Et vraiment, elle est repartie rayonnante, vraiment tout d'un coup rassurée de ne pas commettre un deuxième péché. Amen. Oui, nous croyons que Dieu est ce Dieu qui pardonne. Amen. Et voilà, c'est un petit témoignage, mais vraiment Dieu a agi merveilleusement. On a été vraiment extrêmement gâtés, et je me réjouis parce que Dieu est fidèle et il va agir avec nous aujourd'hui. Amen. Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Bienvenue à l'église La Porte Ouverte de Strasbourg. On est une toute petite église, toute chou. Voilà, on essaye d'être tout chou en tout cas. Et on est une annexe de l'église La Porte Ouverte de Mulhouse. Voilà, une belle église, et on se réjouit d'être la fille de l'église de Mulhouse. Voilà, et de notre pasteur Samuel Peter Schmidt. Voilà, on est très contents. Et voilà, sentez-vous à l'aise. On se réunit chaque dimanche à 16h30 dans ce lieu pour le moment. En tout cas, on vous tiendra au courant. Donc voilà, vous venez sur La Porte Ouverte. Et si vous voulez plus d'infos, on a un groupe WhatsApp où on donne quelques infos. N'hésitez pas à scanner le QR code. On m'a fait dire que certains anciens mettent du temps à sortir le téléphone pour scanner le QR code. On va prendre le temps, d'accord? On va vous bichonner. Vraiment, Jean-Pierre n'est pas là, mais on bichonnera tous les vieux de l'église. Amen. Amen. Yes. Voilà, comme dit, on se retrouve les dimanches 16h30 dans ce lieu. Il y a encore des jeunes qui arrivent. Alléluia, ils ont tout nettoyé. Merci beaucoup Manu. On se retrouve chaque dimanche à 16h30, mais on se retrouve également dans les maisons. Et je suis tellement encouragé de ce qu'on vit. Nous avons 12 endroits, dont un en ligne pour ceux qui ne peuvent difficilement se déplacer. Et vraiment, on vit des belles choses. Et vraiment, je suis en train de planifier en septembre certainement l'ouverture de 4 nouveaux groupes. Vraiment, il y a des groupes, on est plein à craquer, on voit Dieu agir et on se réjouit de ce que Dieu fait. Mais s'il te plaît, viens te joindre à nous. Il y a des fois des gens qui vont dire « Oh, j'ose pas venir, vous êtes trop plein. » Viens. Viens, on va pousser les murs, on va te faire de la place. On aimerait que tu puisses venir. Et si vraiment c'est trop compliqué, alors dis-moi où tu habites et peut-être qu'on va ouvrir un groupe là où tu habites, d'accord? Mais on aimerait voir Dieu répandre son esprit partout dans le Bas-Rhin. Amen. Et si les catholiques ont mis une église par village, nous allons mettre un groupe Grandir avec Dieu par village. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dimanche prochain, nous avons un pasteur que je ne connais pas très bien, mais j'en entends tellement de bien. Tout le monde me parle de lui. Il s'appelle Yvan Cassard et il a accepté de venir nous voir passer du temps avec nous. Et je me réjouis vraiment de ce que Dieu va l'utiliser pour nous. Vraiment, c'est vraiment une grande grâce. Donc, invitez vos amis. Ça va être un très bon moment. Nous continuons de chercher une équipe de sécurité. Si tu sens que Dieu te demande de rejoindre l'équipe, s'il te plaît, relève le défi, viens nous aider. Contacte Liliane. Liliane va se lever. Yeah, Liliane. Wouhou! Voilà. Et donc, on aimerait vraiment vous joindre à notre équipe d'accueil pour gérer si on a des gens un peu alcoolisés. On veut les bichonner. Les amis, est-ce que vous savez, je veux être une église où tous les gens alcoolisés de la ville viennent se réfugier ici. Et on va prier pour eux et croire que Jésus va les toucher, les sauver. Amen. Amen, amen, amen. Certains ne sont pas convaincus. Tant pis pour vous. Ça ne me dérange pas.
Samedi 2 mai, prenez votre agenda, samedi 2 mai, nous avons Alain Audercez, c'est un artiste, un ami à moi qui vient et nous organisons avec l'église méthodiste qui nous accueille dans ce lieu, nous organisons un spectacle où il va annoncer l'évangile, salle de la Bourse, place du Maréchal de la Lattre, voilà, de Tassigny, voilà, je ne suis pas encore un expert. L'entrée est libre, vraiment, ça va être un moment exceptionnel, vraiment, samedi 2 mai à 19h30, et il sera l'orateur du dimanche à 16h30. Pareil, vraiment, invitez vos amis, c'est quelqu'un de très authentique, voilà, j'essaie de vous préparer à de l'authenticité, il est pire que moi. Voilà, donc vraiment, bloquez-vous ce week-end-là, ça va être un week-end très béni. Si vous avez des projets de mariage, de baptême, de présentation d'enfants, il y en a qui tardent d'ailleurs, mais contactez Liliane, je fais des petites dédicaces en même temps. Vous contactez Liliane, si vous avez besoin d'un rendez-vous avec votre cher pasteur, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Liliane saura me convaincre à vous trouver un créneau. Ça, c'est sûr. Vraiment. Liliane, t'es trop forte. Deux dernières annonces. Chaque année, l'église de Mulhouse organise des camps et des colos. Et vraiment, c'est toujours une bénédiction. Et je ne peux que vous encourager, vous supplier. Si vous avez des enfants, à les inscrire en colo. Vraiment, ça se trouve à Saint-André-le-Gaz. Je vous garantis la qualité spirituelle des animations. Je vous garantis ça. Si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Voilà, j'en ai rien. J'ai grandi dans ces colos. Pendant, je sais pas, chaque année, je vais dans les camps, j'interviens. C'est toujours des moments qui changent la vie. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, contactez. S'il y a un problème d'argent, parlez-en nous. Je veux dire, vraiment, n'hésitez pas. Je pense à une remarque. On a créé une nouvelle association, l'association Chez Tabitha. Et la dernière fois, on m'a posé la question, mais je ne sais pas comment donner, à qui, comment. J'aimerais participer financièrement. Il y a 2 boîtes. Une pour l'association Chez Tabitha, où on veut prendre soin des pauvres, des plus fragiles, ici à Strasbourg, mais au loin, au Sénégal, à Haïti. Mais nous avons la boîte aussi pour soutenir l'Église. Si vous êtes là et vous n'êtes pas à l'aise pour donner dans la boîte, il y a normalement à chaque fois une fiche pour pouvoir faire un virement. Encore une fois, si vous ne voulez pas donner, ne donnez pas, d'accord ? Je ne vous réclame pas d'argent. Je vous dis juste parce que plusieurs m'ont un peu tiré les oreilles en mode « on ne sait pas comment faire ». Maintenant, vous savez comment faire. Débrouillez-vous. Voilà, j'ai une dernière annonce. Je ne sais pas si vous avez le temps de la faire, l'annonce, mais je vais faire une formation sur les dons spirituels. J'espère que mes collègues vont se joindre à moi, mais le 18 mars, 25 mars et 1er avril, donc comme d'habitude, de 18h30 à 19h30 sur Zoom. Liliane n'est pas encore au courant, mais voilà, vous pouvez vous inscrire auprès d'elle. Je sais qu'elle me pardonne, elle me fait grâce, amen. Mais voilà, on va de nouveau créer un groupe WhatsApp pour ceux qui veulent y participer. Et on va prendre en 3 soirées, faire notre mieux pour vous former aux dons spirituels. On veut être très sérieux avec les dons spirituels. Mais nous avons soif, j'ai vraiment soif. Que Dieu parle, que Dieu se manifeste dans les groupes Grandir avec Dieu, sur ton lieu de travail, dans notre quotidien. Et voilà, pour tous ceux qui ont envie de se former, voilà, inscris-toi auprès de Liliane. Et puis voilà, après on vous donnera toutes les infos, les liens Zoom et tout ce qu'il faut. Yes, ça va ? Les amis, ce soir, c'est la dernière soirée sur la thématique « Ensemble, redécouvrons la crainte de Dieu ». Et j'ai quelqu'un qui est venu me voir bouleversé par ce que Dieu a fait au travers de cette série-là. Et j'aimerais l'inviter à venir donner son témoignage. Je ne sais pas où elle est, Aurore. Mais plusieurs m'ont donné des témoignages. Mais vraiment, elle a été percutée. Et puis elle m'a dit, mais j'aimerais vraiment, je sens que ça peut encourager d'autres. Et j'aimerais vraiment la laisser témoigner et peut-être vous encourager. Si Dieu fait quelque chose dans ta vie, témoigne-le. Si Dieu te guérit, s'il y a une parole de connaissance qui te correspond, parle. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Amen. 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 Aurore, merci d'être là et de témoigner.
Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aurore. Dans la série en fait qui a suivi la crainte de Dieu, j'ai été pendant le premier culte. Il y a une conviction en fait sur un péché qui était très ancien, qui m'a rempli en fait. À l'époque, j'étais au CM1, donc ça date d'il y a 26 ans, et j'ai volé à une de mes amies des stylos de couleur avec des parfums, des fruits, enfin voilà. Et je lui en ai volé une vingtaine en plus. Et à l'époque, je me suis fait pratiquement prendre la main dans le sac et j'avais eu le choix de dire la vérité ou pas. Je m'étais enfermée dans mon mensonge et ça nous a séparés. Et on a continué tout notre cursus, donc au collège et au lycée. Et je me rappellerai toujours en fait de ce cours de SVT où cette jeune fille, on est venu la chercher en cours pour lui annoncer le décès de son papa. Et j'avais envie vraiment d'être là pour elle, mais le péché en fait, m'avait séparée d'elle et j'ai encore rien fait à ce moment-là. Je lui ai pas avoué, je lui ai rien dit. Au lycée, j'ai encore eu l'occasion de lui demander pardon et de lui avouer ce que j'avais fait. J'avais toujours cette culpabilité et je ne l'ai encore pas fait. Et pendant plusieurs années, j'ai repensé à elle, j'ai repensé à ce péché et je me disais, bon, ça fait trop longtemps, c'est pas grave. Et là, vraiment, j'ai repensé à cette personne de manière très nette, très claire. Et il y avait cette conviction de devoir lui demander pardon et de lui avouer les choses qui m'a vraiment habité. Ça m'a travaillé. Et je me disais, mais Seigneur, ça va me prendre pour une folle. Ça fait 26 ans, je pense que ces stylos, c'est bon, elle ne les utilise plus. Elle a 34 ans maintenant. Et j'ai essayé de négocier, en fait, intérieurement. Ça m'a tellement travaillé que j'en avais les larmes aux yeux. J'ai essayé de me confier à des amis. Et je leur disais, mais c'est ridicule, en fait. Pendant 2 week-ends, 2 dimanches, j'ai pas pris la Sainte Seine tellement j'étais pas en accord, en fait, avec ça. Et dimanche dernier, je me suis dit, je peux pas rester trop longtemps de toi sans être en communion. En fait, tu as payé à la croix pour ça. Et je m'engage à faire ça cette semaine. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça, mais je vais le faire parce que je te crains, je t'aime et je sais que ce que tu me demandes, c'est pour mon bien. J'ai pris du coup mon courage à 2 mains cette semaine. Et au fur et à mesure que j'écrivais le message, en fait, j'ai essayé de me justifier. Et je me dis non, ne te justifie pas. Et je lui ai expliqué. En fait, je lui ai expliqué ce que j'avais fait 26 ans auparavant. Je lui ai dit peut-être que tu ne vas pas comprendre ma démarche. Je lui ai expliqué aussi que le jour où que je me rappelais clairement le jour où elle avait perdu son papa et que j'aurais voulu lui dire quelque chose à ce moment-là, et que je m'étais enfermée dans le péché, dans le mensonge, et que je lui demandais sincèrement pardon pour ça, et je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour réparer ça. Et en fait, je vais vous lire sa réponse si vous êtes d'accord, parce que du coup, elle m'a vraiment touchée. Donc elle m'a écrit « Salut Aurore, merci pour ton message. Je t'avoue que je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce genre de mots, c'est sûr. Mais je trouve ta démarche très belle et vraiment honorable. Il faut beaucoup de courage pour revenir sur quelque chose d'aussi ancien et pour demander pardon avec autant de sincérité. Honnêtement, tu n'as besoin de rien faire. Les stylos sont loin derrière moi depuis longtemps. Loin derrière nous depuis longtemps, même derrière moi. Ton message me suffit largement. Tes mots sont déjà une belle réparation. Je te souhaite aussi une très belle semaine. Et j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, c'était Dieu qui me parlait et que c'était Jésus qui me disait que ma dette a été payée. Et il me disait « Va et ne pêche plus ». Et je voulais vraiment vous encourager, vous dire qu'en fait, il ne faut jamais minimiser le tort que vous avez fait à quelqu'un, parce que finalement, elle s'en rappelait. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait oublié, elle s'en rappelait très bien. Et jamais minimiser ce que Dieu vous demande de faire, parce que là, du coup, il m'a vraiment touchée. Et en fait, finalement, il m'a demandé un acte d'obéissance pour me faire du bien. Donc voilà, je voulais partager ça. Bravo, bravo, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. C'est trop beau. Trop beau. Je suis fier, vraiment fier de voir ce que Dieu fait. Amen. Alors laissez-moi finir de m'installer. Détends-toi quelques instants. Mets-toi paisiblement, tranquillement sur ta chaise. Sois prêt à écouter la parole de Dieu qui arrive. Yes, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Tuc, tuc, tuc. Ah oui, il est déjà 17h43. Yes! Ensemble, redécouvrons la crainte de Dieu. Et j'ai ramené une petite boîte d'allumettes. Enfin, on m'a ramené d'ailleurs. Et j'ai une petite question pour vous.
est-ce que cette allumette est dangereuse? C'est fou, hein? Vous avez dit non. Laissez-moi l'acheter par terre. Les amis, elle ne paraît pas dangereuse. Et pourtant, le feu est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et malheureusement, trop souvent, et on va pouvoir lancer la vidéo numéro 1, nous avons l'impression que le feu, comme une allumette, n'est pas dangereux. Or, si je place cette allumette au mauvais endroit, il va tout détruire. Regardons cette petite vidéo. Tout va bien. Un simple mégot, une simple cigarette. Chaque année, 94% des feux de forêt dans les Landes de Gascogne sont causés par l'homme. Un simple mégot jeté d'une voiture peut faire beaucoup plus de dégâts que ce que l'on pense. Soyons tous responsables. Soyons le premier rempart contre l'incendie. Peut tout détruire. Un simple mégot, une simple cigarette. Un peu de feu peut tout détruire. Or, la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Nous trouvons ça dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 4, verset 24, et nous trouvons ça dans Hébreux 12, verset 29. L'Éternel est un feu dévorant. Et le feu est quelque chose qui devrait nous faire peur. Moi, j'ai une famille que je connais bien, dont le fils, malheureusement, est schizophrène et tout ça. Mais par 2 fois, il a laissé tomber sa cigarette et toute la maison a pris feu. Écoutez-moi bien, par 2 fois. Le feu est quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais c'est comme si, quoi, c'est juste une allumette, c'est bon. C'est rien de bien méchant. Et nous manquons de craindre Dieu. Et c'est pour cela que nous travaillons à cela. Nous sommes un peu comme dans un stage de récupération de points, où on essaye de nous faire peur à nouveau pour qu'on apprenne à rouler bien. C'est un peu ça. On est dans ce stage de récupération de points en disant « Wouh, les amis, il nous faut retrouver la crainte de Dieu ». J'aurais pu vous parler de l'image de la montagne. En ce moment, on en parle beaucoup. La montagne, c'est beaucoup de fun. C'est du ski, c'est de la neige, c'est du soleil. Et pourtant, la montagne est extrêmement dangereuse. Et si je ne crains pas la montagne peut me tuer. C'est pareil pour la mer, c'est pareil, je pourrais vous prendre tant d'images. Mais j'aimerais vous parler du feu. Ce feu qui est extrêmement puissant. Même petit, il peut mener à la catastrophe. Mais écoutez bien, quand tu apprends à le craindre, quand tu le crains, tu apprends à le maîtriser. Quand tu crains le feu, tu choisis de le maîtriser. Tu choisis de le placer au bon endroit. Et quand tu le maîtrises, alors il devient une source de bénédiction. C'est absolument extraordinaire. Alors que j'ai étudié un petit peu là, les bénéfices du feu, c'est exceptionnel, tous les bénéfices que le feu peut amener. Mais avant d'amener tous les bénéfices, il nous faut commencer par le craindre. On doit commencer par craindre le feu. Et de la même manière, nous devons réapprendre à craindre Dieu. Nous allons étudier un texte qui se trouve dans Exode 1, versets 15 à 22. Et j'aimerais que nous puissions nous plonger ensemble dans ce texte de la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Exode 1, versets 15 à 22. Voilà ce qu'il est dit. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, écoutez bien, faites-le mourir. Si c'était une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, «
c'est que les femmes des Hébreux sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Pourquoi? Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Waouh! Quelle histoire de ces deux femmes! Quel courage ont eu ces deux femmes! Quel courage ont eu ces deux femmes qui étaient dans une société corrompue! Société corrompue où finalement on voit que Pharaon veut abuser des Hébreux, veut comme limiter la croissance des Hébreux. Pharaon est corrompu. Et toute la société dans laquelle les Hébreux étaient était une société corrompue. Un peu comme nous, non? Nous sommes dans une société corrompue. Mais laissez-moi vous dire ce que j'entends par une société corrompue. Je parle de ton travail. Je parle de ta famille. Ouch. Je parle de tes amis. Ouch. Je parle de ton pays. Tu es dans un monde corrompu. Et je voulais le rajouter, mais malheureusement, je n'ai pas eu. Parce que j'avais envie de te dire, tu fais partie de ce pays corrompu. Tu es toi-même corrompu. Et tu vas devoir apprendre à craindre Dieu pour régler déjà ce qui se passe en toi-même. Et c'est ce qu'on a beaucoup vu jusque-là, et je vais moins y revenir. Mais oui, si tu es là et que tu prends le chemin en route, tu es le premier corrompu. Ne pense pas que la corruption vient juste d'ailleurs. Nous sommes tous corrompus par le péché. Et nous devons craindre Dieu déjà pour ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais malheureusement, notre entourage est corrompu. Et j'aimerais nous donner quelques petites indications pour devenir comme ces femmes courageuses. Proverbe 1, verset 29, voilà ce qu'il est dit. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est un choix. La crainte de Dieu, ça commence par un choix. Elles ont choisi de craindre Dieu. Elles n'ont pas senti de dire « Ah non, je sens qu'il faut qu'on résiste au Pharaon. Ah non, je sens un courage naître en moi. » Non. Elles ont choisi. C'est un choix. C'est un choix de dire dans ce monde corrompu, je décide de ne pas faire n'importe quoi. Je décide de ne pas réagir comme les autres. Je décide de ne pas regarder les mêmes vidéos que les autres. Je décide de ne pas parler comme tout le monde. Au travail, je décide de craindre Dieu. C'est une décision. Nous sommes dans une société où nous voulons sentir. Si tu décides de vouloir sentir les choses ou d'attendre de sentir les choses, on est foutu. Parce qu'honnêtement, sous la pression, tu ne sentiras que la peur qui te poussera à te plier. Je lisais des témoignages d'hommes qui ont su résister au temps d'Hitler. Mais excusez-moi, la grande majorité des chrétiens et des pasteurs, par peur, ont cédé. Et ne pensez pas que vous serez du bon côté. Enfin, je vous le souhaite. Je ne suis pas en train de dire que vous devez ne pas être du bon côté. Je dis juste qu'on est toujours plutôt du côté des héros. Enfin, je ne sais pas, quand vous regardez les films, moi j'aime bien regarder les films avec des héros. C'est toujours moi le héros numéro 2, d'accord? Je suis au taquet. Je veux dire, quand je regarde un film, ne me parlez pas. Je suis dans le film, moi. Je suis en train de sauver le monde, d'accord? Mais je m'identifie jamais aux méchants. Tu t'es déjà identifié aux méchants ou? Si c'est le cas, viens à l'appel à la fin, d'accord? Vraiment, parce que c'est quand même bizarre si tu t'identifies aux méchants. Et pourtant,
Ces derniers temps, un truc qui me parle, je sais pas s'il faut que je rajoute des choses, mais un truc qui me parle beaucoup, on parle beaucoup des gens qui ont été blessés. Dans les églises, on parle beaucoup de ça. Et excusez-moi, s'il y a des gens qui ont été blessés, qui sait qu'il y a des gens qui les ont blessés? Et on fait peu d'appels pour ceux qui ont blessé les autres. Vous savez, on parle de plus en plus de gens qui ont été abusés. Mais s'il y a des gens qui ont été abusés, c'est qu'il y a des gens qui les ont abusés. Mais bizarrement, on fait peu d'appels pour ceux qui ont abusé les autres. Or, ceux qui ont abusé les autres, ils ont besoin d'être libres et de confesser leurs péchés. Et Jésus les aime, mais il veut les changer leur cœur. Et je crois que nous devons réapprendre à être vrai, à être vrai. Mon deuxième conseil, Proverbe 23, verset 17, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. J'aime ce toujours, parce que si tu n'arrives pas à avoir la crainte de Dieu quand tout va bien, quand on va te demander quelque chose de difficile où tu vas risquer ta peau, est-ce que tu vas le faire? Moi, je suis touché par le témoignage d'Aurore parce qu'honnêtement, vous voyez comment c'est difficile de faire, et je ne minimise pas, mais ce petit quelque chose. Mais je sais qu'Aurore, le jour où Dieu lui demande plus, elle le fera parce qu'elle aura appris. Si tu n'es pas capable de régler les petites choses, tu ne seras pas capable de gérer les grandes choses. Quand tout d'un coup, l'État va te demander de te positionner, tu ne seras pas capable de te positionner. Si tu n'es pas capable de te positionner dans les petites choses, est-ce que dans nos maisons, on est capable à un moment donné de dire « Et dans ma maison, on ne regarde pas tel film ». Peut-être que ta femme ou ton mari ne sera pas d'accord. Peut-être que ça va produire une dispute. Mais est-ce que tu crains plus Dieu ou ta femme ou ton mari? Les amis, soyons concrets. Quand tes amis tout d'un coup commencent à critiquer le président et que tu es invité chez eux, ouch! J'ai des sujets un peu piquants aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que nous allons craindre Dieu et dire « Hey, écoutez, je comprends que peut-être vous ne l'aimiez pas, mais je n'ai pas envie de parler mal sur lui, je ne le connais pas moi. Et je n'ai pas envie de parler mal sur les autres, mais avec joie de passer une bonne soirée avec vous. » Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que nous sommes de ceux qui craignons Dieu dans notre quotidien, dans notre monde corrompu? Ça commence avec nos amis, ça commence dans notre famille. Ça commence dans notre quotidien. Matthieu 10, verset 28 dit, ce texte il est ouf, mais ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. En d'autres termes, Dieu. En d'autres termes, ne crains pas les présidents, ne crains pas tous ces gens-là. Celui que tu dois vraiment craindre, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu que nous devons craindre. Or, nous, on craint beaucoup les hommes, ce que les hommes pensent de nous. C'est pour ça que c'est difficile d'aller demander pardon. C'est pour ça que c'est difficile de rendre l'argent qu'on a volé à quelqu'un. C'est pour ça que c'est tellement difficile, parce qu'on craint tellement le regard des autres. Et nous devons réapprendre à ne pas craindre les hommes. C'est pour ça que j'aime finalement quand Pierre et Jean sont arrêtés et ils vont dire à ceux qui leur disent arrêtez de prêcher, ils vont leur dire il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Encore une fois, n'attends pas qu'un jour l'État t'interdise d'aller à l'église en disant « Ah non, moi j'irai encore ». Parce que si tu n'es pas capable à un moment donné de dire à ta femme « Hé,
tu fais ce que tu veux. Mais moi, je vais à l'église. Si tu n'es pas capable d'affronter ta famille et de bousculer ta famille en disant « moi, je vais à l'église », alors le jour où l'État te dit de pas aller à l'église, tu ne viendras pas du tout. Hein. Soyons cohérents. Nous pensons pas meilleurs que les autres. Soyons honnêtes. Si tu es fidèle dans les petites choses, il va t'en confier des plus grands. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, on va se faire destroy, les amis. On va se faire fracasser. Il va y avoir des bonnes nouvelles dans la prédication, d'accord? C'est le début, d'accord? J'ai besoin, au début c'est un peu piquant, ça va aller mieux, d'accord? Vraiment. Si quelqu'un est là pour la première fois, ça va vraiment aller mieux, d'accord? Vraiment. 1 Timothée 5, verset 20, celui-là, il est vraiment très très piquant, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Là, certains ont envie de me dire, pasteur, comment tu vas faire? J'en sais rien du tout. Mais non, je ne pense pas que ce texte cherche à dire que l'Église doit devenir un tribunal où on juge les gens, et pas du tout, d'accord? Pas du tout. Mais je me suis rendu compte dernièrement où j'ai dû prendre une décision extrêmement difficile et de dire non à quelqu'un et de devoir demander aux gens de lâcher leurs responsabilités. C'était extrêmement difficile pour eux, extrêmement difficile pour nous. Mais tout d'un coup, de voir beaucoup de jeunes me dire, mais ça m'a rassuré en fait. Et je crois que l'Église doit être un lieu où on doit craindre Dieu. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas juste, vous devez craindre Dieu plutôt que votre pasteur. Merci pour le amen. Il n'y en avait pas avant, mais celui-là, il y a eu un amen, vous voyez? Mais je suis d'accord, vraiment. Mais les amis, c'est vrai. Dans l'Église, nous devons craindre Dieu. Mais quand tout d'un coup, quelqu'un se positionne, tout d'un coup, ça devient inspirant pour les autres. Quand quelqu'un, et je sais qu'Aurore va être inspirante pour beaucoup, il y en a plusieurs, tout d'un coup, ça vous a donné du courage. Parce que quand on prend position, on devient inspirant pour les autres. Et je crois que Dieu cherche ça comme jamais. Dieu cherche des gens qui vont craindre Dieu et devenir inspirants pour les autres. Inspirants pour les autres. Moi, je n'oublierai jamais, alors que je travaillais dans un collège, et moi, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, un des grands péchés dans ma vie, ou vraiment un truc que je considère gravissime, c'est les gros mots. Alors voilà, ne me demandez pas pourquoi, mais pour moi, dire un gros mot, j'ai l'impression que tu vas directement en enfer. D'accord? Vraiment, je dis jamais de gros mots. Vraiment, et j'ai pas souvenir d'en avoir jamais dit. Vraiment. Je pense que dès que ma mère s'est convertie, je sais pas, ils m'ont mis la pression, mais en tout cas, vraiment, c'est un truc qui est très grave. Et forcément, je travaillais dans un collège, et forcément, les gros mots fusaient de la principale jusqu'aux élèves, d'accord? Ça fuse de partout, les gros mots. Sauf que moi, je me pétrifie, je meurs quand j'entends des gros mots. Vraiment, c'est extrêmement compliqué pour moi. Et donc, tout d'un coup, à chaque fois que quelqu'un disait des gros mots, de la principale jusqu'aux élèves, je ne pouvais pas m'empêcher de les reprendre. Je ne pouvais pas m'empêcher de dire « Oh !» C'est pas comme ça qu'on parle. Même dans mon club de foot, souvent, j'arrive pas à m'empêcher de dire aux gens hey, on parle pas comme ça. Et c'est quelque chose qui est comme plus fort que moi. D'accord? Ça me fait partie de mes bizarreries. J'en ai beaucoup. Mais tout d'un coup, les gens au collège ont commencé à arrêter de dire des gros mots. Et c'est fou parce que, je me souviens, ce jour, c'était le CPE, me dit... Mais tu sais qu'on dit des gros mots que quand tu ne travailles pas. Mais il dit, quand tu arrives, c'est comme s'il y a un truc où on ne peut plus dire des gros mots. Et tout d'un coup, ça a changé l'atmosphère. Et de me dire, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on change l'atmosphère de Strasbourg?
qu'est-ce que j'aimerais qu'on change l'atmosphère par notre crainte de Dieu, que tout d'un coup, ça soit plus fort que nous et qu'il y ait un changement qui se propage. Amen. Amen. Deuxième point, la haine du mal. Ces deux femmes haïssaient le mal. C'était comme plus fort qu'eux. Il y avait une haine du mal. Et cette haine du mal a fait qu'ils avaient une motivation pour se positionner. Proverbe 8, verset 13 dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Est-ce que tu hais le mal? Qu'est-ce que tu hais le plus? Et ne me dis pas les brocolis. J'aurais dû vous faire le test, je regrette ça. J'aurais dû vous poser la question, qu'est-ce que tu hais le plus? Est-ce que tu aurais répondu une de ces choses-là? Est-ce que tu hais la rébellion contre Dieu? Est-ce que tu hais la traite humaine? Est-ce que tu hais l'avortement? Est-ce que tu hais la violence? Est-ce que tu hais l'injustice? Est-ce que tu hais ce que Dieu hait? Est-ce que tu as de la haine contre le mal? Est-ce que c'est plus fort que toi quand on se moque de quelqu'un dans la rue pour dire tu hais tellement ça que tu ne peux pas ne rien faire? C'est quand la dernière fois que tu as réagi face à une injustice au travail? C'est quand la dernière fois que tu as réagi face à une injustice avec tes amis? Et où tu t'es positionné et tu as dit, je ne suis pas d'accord. C'est pas juste. Où tu as pris la défense du plus faible et du plus fragile. C'est quand la dernière fois que tu t'es interposé dans une bagarre? Mesdames, priez d'abord, appelez les secours et vérifiez que c'est le Saint-Esprit qui veut que vous interposiez. Mais faites les deux étapes quand même. Mais, les amis, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais un jour, j'arrive dans la gare et j'ai un jeune qui est en train de se faire taper dessus. Et tout d'un coup, je crie, « Oh !» Et tout d'un coup, l'autre gars part. J'étais fier de moi. Et donc, le gars part, et puis il y a le petit jeune qui est là, tout tremblant. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'agresse. Et je commence à lui parler, et il tremble. Et je dis, écoute, mon train est dans 1 heure. Si tu veux, on reste ensemble. Tu n'as rien à craindre. Et je commence à lui parler dans ces moments-là. Et crie à l'aide. Tout d'un coup, je lui dis, et tu sais quoi, tu as même le droit de crier à l'aide à Dieu. Dieu, il voit quand on est dans une grosse galère. Crie à lui. Je commence à lui parler de ça et on discute, tout ça. Et vraiment, il est pas bien, tout ça. Et tout d'un coup, le gars revient. Et je suis assis, on est assis, et il vient de l'autre côté, il commence à parler. Il dit, mais t'es mon pote, tout va bien, tout ça. Et le petit jeune, il dit, mais non, on n'est pas potes. Puis tout d'un coup, il dit, mais si, on est potes, et puis tout ça. Et puis il commence à argumenter, et puis tout d'un coup, le petit jeune, il dit, mais de toute façon, maintenant, j'en ai marre, je vais porter plainte. Et tout d'un coup, le gars dit, quoi, tu vas porter plainte? Et il se lève pour le taper. Et tout d'un coup, moi, il s'est passé un truc de fou, mais ma bouche s'est ouverte toute seule. Et j'ai dit, au nom de Jésus, tu ne le toucheras pas. Et dans ma tête, il allait exploser en 1000 morceaux. Je ne sais pas pourquoi, j'avais 20 ans, d'accord? Excusez-moi, c'était, d'accord. Mais il se passe des choses dans ma tête. Mais au moment où je dis ça, au nom de Jésus, tu ne le toucheras pas, il dit, le gars me répond, Jésus, Jésus, je vais le défoncer. Et je suis là en mode, non! et je lui dis, maintenant tu arrêtes, tu restes tranquille. Et comme j'ai dit, moi, je dis jamais de gros mots, d'accord? Et tout d'un coup, vraiment, il m'agresse, il insulte, tout ça. Et puis au bout d'un moment donné, je suis au summum de ma colère. Je lui dis, maintenant, tu dégages. Ça, c'est vraiment, c'est quand je suis très énervé. Vraiment, je suis désolé, mais là, vraiment... Ne m'énervez pas, hein, vraiment. Vraiment. Et j'ai dit, tu dégages. Et je pense qu'il voyait que j'étais déjà dodu à l'époque. Et en plus, j'étais en stable. Donc, j'étais peut-être un peu plus... voilà.
Et tout d'un coup, il appelle un de ses amis et lui dit « Donne-moi la barre de fer ». Et honnêtement, je suis là, je ne sais pas, tu vois, de quoi il parle. Je me dis, c'est peut-être un nom de code, c'est peut-être un truc. Et tout d'un coup, il lui donne une vraie barre de fer brillante. Je la vois encore de mes yeux, elle brillait, quoi. Et tout d'un coup, il me regarde et dit, maintenant, tu me laisses passer, je vais le défoncer. Et je dis, non, tu ne le défonceras pas. Et tout d'un coup, il me donne un premier coup, et là, réflexe, Matrix. Et moi, je ne suis pas un bagarreur, je ne me suis jamais bagarré vraiment. Donc, à l'intérieur de moi, je suis en mode, hey! Vraiment, je suis hyper fier de moi. Et au moment où je me relève en mode, hey! Je me prends un coup de barre dans la tête, voilà. Je me prends un coup de barre de fer dans la tête, et à ce moment-là, tout l'Ancien Testament est revenu en moi. Et quelques versets du Nouveau Testament, vous imposerez les mains aux malades, et voilà, plusieurs versets remontent en moi, et je commence à lui courir après, ou en tout cas, je fais quelques mètres pour tout d'un coup avoir ma tête qui tourne et réaliser que je suis plein de sang. Écoutez-moi bien, à ce moment-là, j'ouvre les yeux, il y a plus de 50 personnes autour de moi qui n'ont pas bougé. Je leur ai crié dessus. Hein. Oh, mais là, j'étais fâché. Hein. Et il y avait des contrôleurs du travail. Oh, ils ont passé un sale quart d'heure. Pas d'insultes, mais ouh. Et bref, je vous passe plein de détails parce que je n'ai même pas fait la moitié de ma prédication. Et donc, tout d'un coup, je me retrouve à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est perturbant parce que je ne comprends pas. Je dis, Jésus, je me suis levé pour toi. J'ai pris position pour toi, puis voilà ce qui m'arrive. Puis d'un côté, les infirmières, les médecins m'applaudissent, mais je pleure, quoi. Je pleure. J'essaie d'appeler ma mère parce que à ce moment-là, j'habitais à Strasbourg, mais ça m'arrive à Mulhouse. Et j'essaie de l'appeler, puis quand je l'ai au téléphone, je ne veux pas l'inquiéter. Donc je lui dis, je suis à l'hôpital, mais ce n'est pas grave. Et elle me répond, alors pourquoi tu me déranges? Débrouille-toi. Et elle raccroche. Alors je ne comprends pas pourquoi vous rigolez, mais vraiment pour moi, j'étais au fin fond du fin fond du fin fond du monde. Et j'arrive je dois aller à la police, je dois faire 1000 choses. Et puis finalement, le lendemain ou le surlendemain, je discute avec quelqu'un, je raconte cette histoire. Et la personne me dit, mais c'est extraordinaire. Je dis, quoi, c'est extraordinaire? Mais tu as dit, au nom de Jésus, tu ne le toucheras pas. Il ne l'a pas touché. Dieu a répondu à ta prière. Rassurez-vous, mais les dernières bagarres, j'ai dit autre chose. C'est pour ça que je vais bien, d'accord? Je sais quoi dire maintenant, ça ne me dérange pas, d'accord? Si vous avez une bagarre, appelez-moi, ça ne me dérange pas, je sais quoi dire, d'accord? Et tout d'un coup de me dire, mais c'est vrai. Une semaine après, je croise un de mes amis médecins et je lui raconte ce qui m'arrive et il me dit, écoute, le week-end dernier, j'étais aux urgences, j'ai eu 2 personnes qui sont arrivées, qui se sont pris des coups de barre de fer. L'un est complètement paralysé, l'autre a perdu la tête. Et il me regarde et dit, t'es un miraculé. Parce que quand tu as la haine du mal, alors Dieu te protège. Dieu te protège. Je vais bousculer ma prédication. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Quand tu vas craindre Dieu, mais tout d'un coup, tu es protégé. Tu es protégé. Moi, j'ai cet ami infirmier qui travaillait dans un bon hôpital en Suisse et qui tout d'un coup faisait toujours cette prière, Seigneur, ouvre-moi des portes pour que je puisse annoncer l'évangile. Il ne cassait pas les pieds aux gens, mais il disait, je ne peux pas ne pas briller. Je dois craindre Dieu plus que les autorités. Et il y a des moments clés où je sais que Dieu veut m'utiliser là. Et vraiment, il était très sensible à ce que Dieu voulait. Et un jour, il parle à une dame qui est désespérée. Il lui annonce l'évangile. Cette dame est touchée, alcoolique,
touchée, bouleversée par Dieu. Elle est tellement bouleversée qu'elle en parle à toute sa famille. Sauf que dans sa famille, il y a un chirurgien en chef dans l'hôpital qui entend ça, qui va faire virer mon ami. Il va se faire virer. Et tout le monde se dit, il n'est pas protégé. Attends la fin de l'histoire. Parce que 3 mois après, il est embauché par un meilleur hôpital, avec un meilleur salaire, avec un meilleur poste. Les amis, si tu crains Dieu et tu obéis à Dieu, je ne te dis pas qu'il faut casser les pieds aux gens sur ton lieu de travail et mal faire ton travail. Oh, ne viens jamais me raconter une histoire comme ça. Hein. Au travail, travaille, brille, sois sérieux. Mais si le Saint-Esprit te conduit, s'il y a une situation urgente, alors oui, témoigne avec sagesse, avec amour. Mais nous devons craindre Dieu plutôt que les hommes. Et Dieu nous gardera. Psaume 33, verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre même au milieu de la famine. Les amis, est-ce que la haine du mal te pousse encore à faire ce qui est juste, même au risque de ta vie? Est-ce que tu cherches à faire ce qui est juste? Vous savez, je n'avais pas prévu de terminer la série sur ça, mais c'est comme si Dieu me disait, « Hey, il y a toutes les choses qu'on a mal fait, oui, qu'il faut régler. Mais il y a tout ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire. Toutes les fois où on n'a pas pris position pour un plus faible, toutes les fois où on n'a pas fait ce qui était juste, on doit le régler aussi. Il y a peut-être des gens qu'on a laissés se moquer et on ne les a jamais défendus. Et peut-être que Dieu va te demander de leur demander pardon. Il y a des choses qu'on n'a pas faites et il nous faut nous repentir de cela. Comprenez bien, la haine du mal, c'est jamais la haine des gens. Hello? La haine du mal, c'est jamais la haine des gens. Peu importe comment ils s'appellent. La haine du mal. Je termine. C'est un long je termine. Mais je termine quand même. Voilà les bienfaits du feu. Les bienfaits du feu. Les bienfaits du feu, le feu est arrivé et nous a donné une meilleure nourriture. Vous savez que le fait de pouvoir chauffer les aliments fait qu'on mange mieux. Il y a beaucoup d'aliments qui sont meilleurs grâce au feu, meilleurs pour la santé. Le feu est venu nous aider à nous éclairer et à nous réchauffer. Le feu est venu nous aider à fabriquer des objets en métal, en verre, etc. Le feu est un objet qui nous a rassemblés. Le feu est une bénédiction extraordinaire. Et je crois, et j'aimerais terminer pour nous encourager à réaliser qu'il y a une récompense pour ceux qui craignent Dieu. Il y a une récompense et vous allez aimer cette dernière partie. Apocalypse 11, verset 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts. Écoutez bien, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Il y a une récompense pour ceux qui craignent le nom de Dieu. Il y a une récompense pour toi. Si tu crains Dieu, alors tu vas être récompensé. Comme ces 2 femmes qui ont été récompensées, comme ces 2 femmes qui ont été bénies, elles et leur maison. Il y a une bénédiction qui va couler sur ta vie à partir du moment où tu vas craindre Dieu. Proverbe, ça va être délicieux, je vais aller vite, mais c'est délicieux. Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui a endurci son cœur tombe dans le malheur. Tout d'un coup, on peut découvrir le vrai bonheur quand on craint Dieu. Ecclésiaste 8, verset 12-13. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. On continue. Psaume 31, verset 20. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Et tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent.
Psaume 145, verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris et il les sauve. Psaume 128, verset 1 à 6. Les amis, si Dieu répète les choses, c'est que vraiment il va te bichonner. C'est que tout d'un coup, tu n'as pas idée comment ça va être difficile de craindre Dieu, difficile de te positionner. Mais il y a une bénédiction qui va couler sur tes enfants, il y a une bénédiction sur ta maison, il y a une bénédiction dans ton cœur. Tout d'un coup, il y a des choses qui vont s'éclairer dans ta vie. Psaume 128, verset 1 à 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Messieurs, il faut que vous craigniez Dieu. Alléluia. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Alléluia. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Les amis, mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Je me souviendrai toute ma vie de ce couple. Un couple qui allait bien, prospère dans leur travail, sérieux à l'église. Et un jour, l'épouse, ils ont à peu près mon âge, l'épouse lit le journal. Et tout d'un coup, elle lit un article sur quelqu'un qui a commis un crime atroce. Et elle se met à pleurer pour lui. D'horreur pour ce qu'il a commis, mais de compassion pour lui. Et elle a dit, je ne peux pas ne rien faire. Et voilà ce qu'elle va faire. Je crois que le gars avait brûlé une maison pour toute une famille. Voilà ce qu'elle va faire. Elle va aller prendre soin de la famille. Elle va aller pourvoir à tous leurs besoins. Et elle va aller en prison. Et elle va aller prendre soin du gars en prison. Et ce jour-là, elle tombe amoureuse des prisons. Et elle va commencer à chaque semaine d'aller visiter les prisons. Les prisonniers, à prendre soin d'eux. J'ai vu plusieurs de ces prisonniers qu'on croisait aussi dans la rue, qui étaient bouleversés par cette femme qui allait leur rendre visite. Mais tout d'un coup, elle est devenue tellement inspirante que son mari a commencé à aller dans les prisons. Elle est tellement inspirante que son fils vient de rentrer d'Ukraine parce qu'aujourd'hui, il a eu à cœur l'Ukraine et aujourd'hui, il va régulièrement en Ukraine et il dit, Dieu m'appelle à prier pour ce pays, à prendre soin des gens de ce pays. Et tout d'un coup, il y a une bénédiction. Mais j'ai vu cette famille ne manquer de rien. Je vois Dieu pourvoir à leurs besoins d'une manière exceptionnelle. Mais tout a commencé par le fait de se laisser toucher à nouveau. Toucher à nouveau par ce qui se passe. Et j'aimerais, alors que Mehdi se met en place, j'aimerais vous donner un petit témoignage qui m'est arrivé juste avant de venir à l'église. Je rentrais du week-end et j'avais besoin d'avoir quelques minutes juste seul pour préparer le culte. Et je suis dans ma voiture, j'ai Capucine qui dort à côté, puis je prie. Et puis tout d'un coup, je vois un monsieur qui fouille les poubelles. Et puis ça me touche. Puis je prie pour lui. Puis tout d'un coup, il s'approche de ma voiture, puis il me fait un signe. Et tout d'un coup, je lui dis, viens. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas de monnaie, mais là, j'ai de la monnaie. Et je me dis, hey, sois généreux avec lui. Vieux monsieur. Tout d'un coup, je suis généreux, et puis je lui dis, hey, vous êtes précieux. Et je prie que Dieu vous bénisse. Et tout d'un coup, au moment où je lui dis, je prie que Dieu vous bénisse, il dit merci, il part. Et tout d'un coup, quelqu'un d'autre arrive. Et dit, comment ça que Dieu vous bénisse? Et je dis, bah ouais, je crois que Dieu est capable de nous bénir. Et tout d'un coup, il dit, mais moi aussi, je vais être béni. Prie pour moi. Prie pour moi. Et tout d'un coup, je dis, bah ouais. Il dit, non, maintenant tu pries pour moi. Je dis, oui, j'ai compris. Et tout d'un coup, j'ai pu prier pour lui. Et tout d'un coup, de dire, mais j'ai tellement besoin de Dieu, ma famille a besoin de Dieu et tout ça. Et tout d'un coup, je lui donne l'adresse de l'église, je commence à lui parler de Jésus. Et tout d'un coup, il est hyper touché. Et puis, et tout d'un coup, tellement il est touché, il commence à dire des gros mots en mode,
je ne vous le répéterai pas, mais tellement bouleversé de dire, mais Dieu existe, c'est Dieu qui t'a envoyé. Et tout d'un coup, et moi je suis là en mode, j'ai juste donné 2 € à quelqu'un qui fouillait dans les poubelles. Et je crois vraiment, et je suis convaincu, que nous devons, et je sens que Dieu insiste pour nous. Dieu veut que nous soyons une église qui se bat contre l'injustice. Nous avons créé l'association chez Tabitha et tous ceux qui veulent faire partie de l'association, vraiment vous pouvez aller voir Constance, elle est au fond. Rejoignez-nous dans l'aventure. On rêve d'avoir une friperie, on rêve de pouvoir aider tous les SDF que Dieu nous enverra, on rêve de voir Dieu sortir des alcooliques, on rêve de soutenir Open Joy et de voir des prostituées arriver en masse ici. On rêve de voir Dieu agir et sauver des vies. On ne veut pas grandir l'église, les amis, on veut sauver des vies. On ne veut pas une grande église, on veut sauver des vies, arracher des vies de l'enfer. Arracher des vies de l'enfer. Nous ne voulons pas être des propres justes. Nous ne voulons pas être des gens bien habillés qui allons à l'église le dimanche matin. On ne veut pas être comme ça. On veut se recharger le dimanche pour aller mettre les mains dans la boue, arracher des vies. Et nous voulons être une église prête à nous battre contre l'avortement. Battons-nous pour ces millions de vies tuées. On veut être une église où on se bat contre des vraies injustices. On n'a pas peur de poster sur les réseaux sociaux contre les vraies injustices. Ne vous battez pas. Si on veut vous enlever 2 jours fériés, par pitié, taisez-vous. Battez-vous pour ce qui compte vraiment. Battons-nous pour ce qui compte vraiment. Il y a trop de sujets sérieux pour qu'on râle pour des choses qui ne sont pas sérieuses. Vraiment. Haïssons ce que Dieu haït. Ne nous battons pas pour notre confort, mais pour ce qui compte vraiment. Pourquoi est-ce que tu te bats? Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Qu'est-ce qui te fatigue? Tu travailles pourquoi? Tu t'arraches les cheveux pourquoi? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te met en colère? C'est quand la dernière fois que tu t'es mis en colère contre le diable? En colère de voir tous ces gens délaissés dans des maisons de retraite. Est-ce que ça nous met en colère encore? Ah non, on va râler contre le président, on va râler contre 1000 choses. On va râler contre la personne qui nous fait une queue de poisson. Là, on se met en colère. Mais tous ces gens qui souffrent seuls, abandonnés, est-ce que ça nous met en colère? Et que la colère nous pousse à agir, à nous battre. Que la colère nous pousse à nous battre. Vous savez, il faut que j'arrête de parler, mais laissez-moi vous dire une dernière chose et après il faut qu'on prie. Mais je vis un moment extrêmement difficile. Parce que tout en moi est tiraillé. J'ai envie de m'occuper des jeunes parce que je vois que Dieu m'appelle à ça. Mais j'ai besoin de sortir dans les rues parce que je crois que l'Église est appelée à ça. Je crois qu'on doit se battre pour le Parlement européen parce que Dieu nous appelle à ça. Mais j'arrive pas à gérer tout mon temps. J'ai trop de choses. Je dors pas la nuit, ou pas beaucoup. Et je vous dis pas ça pour que vous me plaigniez. Mais je me tracasse en ce moment de dire, mais comment je fais, Seigneur? Il y a trop d'enjeux. Et je refuse d'en lâcher un. Je veux sortir avec Marie pour arracher des prostituées. Je veux me battre. Et vous ne m'arrêterez pas. Je veux me battre jusqu'à ma mort pour arracher des gens de l'enfer. Je veux me battre. Mais s'il vous plaît, je suis sûr qu'ensemble, on y arriverait mieux.
Je suis sûr qu'ensemble on y arriverait mieux. Je suis sûr que tu as quelque chose à m'apporter. Je suis sûr que tu as des contacts, que tu as un cœur, que tu as du temps, que tu as de l'argent. Tu as quelque chose qui va faire qu'ensemble, on va pouvoir arracher une personne de plus de l'enfer. Je suis sûr que tu as quelque chose à apporter. Et je prie Dieu qu'une rage se réveille, que tu deviennes comme ces sages-femmes, de dire je refuse maintenant d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur de parler sur mon lieu de travail, à mes voisins. Je refuse d'avoir peur de parler au SDF. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Je veux craindre Dieu. Et je refuse l'injustice. Que l'injustice continue de se répandre dans ce pays. Je refuse ça. Et je vais me battre maintenant. Je vais me battre contre l'injustice. Fermons nos yeux. Par pitié, je ne cherche pas à tourner les regards vers moi et à ce que je fais. Par pitié, je suis pas Dieu sait combien je ne suis pas un exemple. J'ai tellement de choses à progresser. Je sens le cœur de Dieu qui nous appelle à nous réveiller. Il y a de plus en plus d'injustices qui deviennent normales. Aujourd'hui, l'avortement, on prie même plus pour que Dieu nous aide à arrêter ça. Ça ne nous touche plus. En ce moment, on parle de la fin de vie. On n'est pas d'accord, mais c'est comme si on accepte. Il y a ce SDF, mais on ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas être partout. Et malheureusement, on devient de plus en plus nulle part. L'Église a toujours été un contre-pouvoir face à l'injustice. L'Église a créé les hôpitaux, l'Église a créé les œuvres sociales. L'Église s'est battue face à l'injustice de tout temps. Et aujourd'hui, le diable essaye de nous endormir. Et la crainte de Dieu doit nous ramener à nous battre contre l'injustice. Puis-je nous inviter à un temps de repentance? Tous ceux qui réalisent qu'ils ont été lâches, tous ceux qui réalisent qu'ils ont peut-être gaspillé leur temps, leur argent, qui sentent que Dieu veut changer leur vie, changer leur regard sur la vie et sur le monde. Si tu sens que tu as blessé, tu as ignoré quelqu'un, tu as ignoré une situation, alors que Dieu te l'avait demandé, alors puis-je t'inviter à te lever avec moi? J'aimerais demander pardon à Dieu. Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai été indifférent, où je n'ai pas su être comme ce bon Samaritain, mais où j'étais indifférent, où je suis passé outre la souffrance. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas pris la défense de quelqu'un. Pardon pour toutes les fois où je ne me suis pas positionné devant mes collègues de travail, devant ma famille, devant mes amis. Pardonne-moi, Seigneur. Pour toutes les fois où je n'ai pas eu le courage de mes convictions. Pardon pour toutes les fois où j'ai eu honte de toi, honte de ton message, honte de mes convictions. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Seigneur Jésus, en tant qu'Église, mais en tant qu'individu, nous te demandons pardon d'avoir craint l'homme plus que toi. Pardon, Seigneur, pour toutes les choses que nous avons laissées s'installer dans notre société sans rien dire. Pardon. Pardon pour toutes les fois où on s'est battu pour nous-mêmes, nos privilèges, au lieu de nous battre
pour les plus faibles, les plus fragiles. Seigneur, oui, nous voulons nous battre pour les minorités, mais jamais au détriment de la majorité. Nous voulons nous battre pour tous les hommes, parce que tous ont besoin d'être sauvés. Et je prie que tu nous parles, et je prie que tu nous conduises chacun à savoir ce que nous avons à faire. Donne-nous, Seigneur Jésus, de prendre des positions. Donne-nous le courage, donne-nous la force. Donne-nous de savoir comment le dire, comment le faire. Seigneur, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous allons avoir besoin de cette sagesse qui découle de la crainte de Dieu. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, d'une sagesse. Mais le monde va être consumé. Le monde va être consumé. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver une personne de plus. Le monde va être consumé par le feu dévorant que tu es. Donne-nous d'arracher une personne à la fois. Que ce lieu soit rempli de prostituées, d'SDF, de gens de mauvaise vie. Que ce lieu soit rempli d'escrocs, de mafieux. Seigneur, que ce lieu soit rempli de gens qui ont été des politiques véreux. Que ce lieu soit rempli de gens, Seigneur Jésus, qui sont loin de toi. De gens qui puent, de gens bizarres, de marginaux. Que ce lieu soit un lieu, Seigneur Jésus, où des hommes et des femmes passent des ténèbres à ton admirable lumière. Où des hommes retrouvent la raison. Seigneur, qu'on puisse nous envoyer tous les fous de la ville dans ce lieu. Et nous croyons que toi, tu vas les sauver, que toi, tu vas les guérir. Là où les hôpitaux sont trop pleins, nous voulons être un lieu de guérison. Seigneur, que la souffrance des gens crée une colère en nous qui nous pousse à jeûner et prier pour plus de guérison divine. Seigneur, je prie que ça produise quelque chose en nous, de voir la souffrance des gens. Que ça produise quelque chose en nous. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Brise mon cœur comme le tien est brisé. Touche mon cœur. Ouvre-moi mes yeux pour que je vois comme tu vois. Mais donne-moi la force. Donne-moi la force, donne-moi le temps, donne-moi l'énergie, donne-moi l'argent, donne-moi tout ce dont j'ai besoin. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour faire l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi.